lundi 23 août. Il y a une semaine, jour pour jour, un incendie débuté dans notre département varois. Et ce matin, des pompiers sont toujours mobilisés dans le Var pour lutter contre ce gigantesque incendie. Le député de La République En Marche du Var, Fabien Matras, est l'invité de France Bleu Provence. Bonjour Fabien Matras. Bonjour. Alors, une semaine après ce terrible incendie qui a détruit plus de 7 hectares de végétation dans le département, on cherche toujours la cause, même si la piste du mégot de cigarettes jetées est privilégiée. Est-ce qu'il faut, selon vous, des sanctions aujourd'hui plus lourdes contre ceux qui jettent ces mégots ? Alors oui, je crois qu'il faut des sanctions qui soient beaucoup plus dissuasives, puisque on voit à 135 €, c'est vraiment pas suffisant. Dans la proposition de loi que j'ai déposée et qui a été votée à l'Assemblée nationale, il y a d'ailleurs une disposition qui permettra, en cas d'incendie volontaire, au service d'incendie et de secours de se constituer partie civile et donc de toucher des indemnités de la part des assurances des personnes qui mettent le feu. Alors après, quand c'est involontaire, et encore que pour un mégot, la question se pose quand même, parce qu'on sait qu'en plein mois d'août, jeter un mégot dans la forêt, on peut estimer quand même que le risque de provoquer un incendie est assez élevé. Mais je crois qu'en effet, il faut que les sanctions soient plus dissuasives. Mais ça veut dire combien à peu près ? Quand on dit 135 €, effectivement, vous dites que ce n'est pas assez dissuasif, il faut monter jusqu'à combien ? Là, j'ai pas de chiffre en tête. Il faut qu'on ait une discussion à la fois avec mes collègues à l'Assemblée puis avec le gouvernement. Mais je pense qu'il faut qu'on table sur plusieurs milliers d'euros, à mon avis. Grégory Allion, le président de la Fédération des sapeurs-pompiers, estime que jeter un mégot sciemment sur une aire d'autoroute est un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est un crime. En tout cas, ça peut l'être, puisqu'on voit qu'il y a eu 2 morts dans ce feu. En effet, du coup, le fait de jeter un mégot provoque le décès de 2 personnes. Et en effet, donc on peut estimer en effet que ça peut être un crime. Alors après, c'est une phrase choc. Il faut faire la part des choses en fonction de chaque enquête. Mais en tout cas, c'est un geste grave, ça c'est certain. Il propose aussi, il souhaiterait, la Fédération des sapeurs-pompiers, que le montant des amendes, désormais, soit indexé sur la valeur des biens sauvés par les pompiers. Est-ce que ça peut être aussi une piste qui peut être débattue ? Alors oui, la valeur du sauvé, à mon avis, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Alors, c'est sans doute pas du domaine de la loi, mais il faut travailler là-dessus, ne serait-ce que pour montrer aussi un autre côté du travail des sapeurs-pompiers. On parle toujours de nombre d'hectares détruits, mais on devrait parler aussi de nombre d'hectares sauvés grâce aux sapeurs-pompiers. Et ça pourrait nous permettre de discuter aussi avec les assurances, et pourquoi pas d'imaginer des contributions des assurances au financement des SDIS à long terme, en fonction de la valeur du sauvé. Alors après, ça pose une vraie difficulté, c'est comment on arrive à valoriser ce qui est sauvé. Moi, vous savez, avant d'être élu, j'étais jury à l'ENSOSP, qui est l'école des sapeurs-pompiers, et il y avait un mémoire sur la difficulté notamment de valoriser le montant de la vie, puisque les sapeurs-pompiers, quand ils éteignent un feu, ils sauvent des vies. Et donc, si on calcule le sauvé, il faut qu'on arrive à valoriser ce que c'est le montant d'une vie. Et là, ça pose des questions éthiques, à mon avis, très importantes. Mais pourquoi pas travailler sur le sujet ? Et de la végétation sans doute sauvée encore ce week-end. Un homme a été interpellé alors qu'il tentait de mettre le feu justement dans le massif des Morts avec une torche enflammée. Ce sont des témoins qui ont permis son arrestation. Est-ce qu'il faut encourager davantage justement à pouvoir dénoncer ceux qui commettent ces gestes-là ? Il est clair que quand on voit quelqu'un, il faut absolument dénoncer aux autorités, alerter les autorités, ne serait-ce que pour éviter qu'un feu prenne de l'ampleur. Et puis là, il faut, à mon avis, qu'on soit complètement intraitable avec ce genre d'individu. C'est-à-dire une sanction lourde, il sera jugé ce matin en comparution immédiate. Mais quel genre de sanction ? Le juge se prononcera ce matin, c'est pas moi qui vais le faire avant lui. Mais en effet, je pense en tout cas qu'il faut une sanction lourde. Il y a en Espagne, par exemple, des caméras de vidéosurveillance qui ont aussi permis d'interpeller des incendiaires. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait davantage développer, vous estimez, aujourd'hui en France ? Alors, les caméras de surveillance, on en a quand même un certain nombre en Provence, au niveau des tours de guet. Je pense qu'on peut travailler aussi sur la question des drones pour la protection des feux. La Fédération avait évoqué cette question. Je pense que c'est des investissements pour lesquels on devrait réfléchir dans l'avenir. Alors, je dis réfléchir parce que, vous savez, le financement des SDIS est porté par les collectivités territoriales et pas par l'État. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on travaille avec les collectivités, quitte à les aider financièrement. Mais je crois beaucoup aux drones également pour surveiller les forêts l'été. Et vous êtes aussi favorable à développer le volontariat. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut éviter les feux de forêt, développer renforcer la sécurité civile, justement la sensibilisation ? Alors, les éviter, certainement pas. Par contre, il faut savoir qu'en France, 80% des pompiers sont des volontaires. Et ceux qui sont intervenus la semaine dernière sur le feu de forêt étaient essentiellement des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, il est nécessaire de développer le volontariat.
ne serait-ce que parce que notre modèle de sécurité civile repose sur le volontariat. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier l'ensemble des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, qui la semaine dernière, pour beaucoup, ont laissé partir des employés pendant plusieurs jours au feu pour nous permettre d'éteindre cet incendie. Et je rappelle donc que vous êtes porteur d'une loi justement qui sera débattue à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Fabien Matras, député La République En Marche du Var. Bonne journée à vous. Et petit rectificatif, visiblement j'ai dit 7 hectares brûlés, c'est évidemment 7000 hectares brûlés, plus de 7000 hectares dans le Var. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est comme si Toulon, la Seine-sur-Mer, la gare de Saint-Mandrier avaient été traversées par cet incendie. On a effectivement de la part de toute l'équipe de France Bleu Provence ce matin une pensée pour les pompiers volontaires, pour aussi les bénévoles des comités des feux et des réserves de forêt qui sont engagés bénévolement face à cet incendie enfin fixé, mais donc toujours pas éteint. Il est à suivre cet incendie évidemment pour les mesures sur francebleu.fr, et sur francebleu.fr vous retrouvez d'ailleurs l'accès à nos massifs forestiers. Ils sont en vigilance rouge aujourd'hui pour les Bouches-du-Rhône et le Var. Vous ne pouvez pas y accéder, et si vous êtes témoin d'un départ de feu, composez le 112. France Bleu Provence matin.